Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance à 3 choix. Une guidance générale parce que ça m'a été demandé. Je remercie d'ailleurs les personnes qui ont participé au sondage que j'ai fait dans la section communauté. Alors, si vous l'avez pas encore, si vous n'avez pas encore participé à ce sondage, bon, je sais qu'il y a que 2 personnes qui ont participé pour l'instant. N'hésitez pas, parce que ça me permet de voir ce que vous voulez, ce que vous attendez comme thématique sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui c'est plus général parce que j'ai eu une demande à ce sujet. Aussi je tenais à remercier les nouveaux abonnés. Vous pouvez pas savoir ce que ça me fait, parce que ça me touche beaucoup, voilà, c'est bien de savoir que le contenu plaît. Et puis en plus avec le sondage je vais pouvoir m'améliorer au niveau des thématiques en tout cas. Et aussi dans la section communauté, si vous passez par là, vous verrez que ce samedi 24 février, je participe à une soirée cartomancie. On a mis ça en place avec mon amie Farah qui tient un restaurant pakistanais rue Paul Bert, voilà, très sympathique. Et donc de 19h à 22h, je fais des guidances avec grand plaisir. Et le petit point en plus, c'est que une boisson est comprise dans la guidance, voilà, dans ce restaurant seulement. Et si je le fais aussi dans d'autres bars ou restaurants, ce sera toujours comme ça, parce que je trouve que c'est la moindre des choses. Voilà, les personnes me permettent de faire des guidances dans leur salle, dans leur lieu, et donc c'est bien aussi comme ça. Donc si vous venez, vous aurez, avec la guidance, c'est compris dedans, dans le prix, le thé, le café ou le soda. Voilà, j'ai mis ces boissons-là parce que c'est tellement plus sympa de faire une guidance avec une petite boisson à côté, et dans une ambiance vraiment sympathique dans ce restaurant. Si vous passez par là, voilà, vous verrez. Donc voilà pour le samedi 24 février, je sais plus où j'habite, 24 février de 19h à 22h. Je savais plus si je l'avais déjà dit, mais comme ça au moins on est sûr. Donc je tenais aussi à remercier, si je l'ai pas déjà fait, les nouveaux abonnés, les likes, les personnes qui ont liké mes vidéos, les personnes qui ont commenté mes vidéos, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup à chaque fois, voilà, ça me fait tellement plaisir de savoir que ça vous plaît, ce que je fais, et ça m'encourage à continuer et à améliorer mon contenu et tout ça, quoi. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, comme a été demandé durant le sondage, je vous propose une petite guidance donc à thématique générale, mais ça peut, on peut très bien tomber sur, dans l'un des 3 choix, sur quelque chose de plus spécifique et précis, hein. Je sais pas du tout ce que cachent ces cartes. Enfin si, je le sais. Je les ai tirées, donc forcément je le sais. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps, donc je vais vous faire découvrir les 3 choix pour aujourd'hui. Donc le choix numéro 1, s'il veut venir. Et ben voilà, quand on parlait d'une thématique plus précise qui pouvait se présenter à nous, on a la spiritualité en 1, d'accord. On a les enfants en choix numéro 2. Et en choix numéro 3, on a la connaissance. D'accord. Donc, si vous êtes inspiré par l'un de ces 3 choix, n'hésitez pas, on va se retrouver à ce choix. Et je vous retrouve, en tout cas, choix numéro 1 tout de suite. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Bonjour à vous, amis du choix 1. Vous avez choisi la spiritualité. Donc on va partir sur quelque chose de profond, hein, comme on s'en doute avec cette thématique-là. Alors on va voir tout de suite. Donc aujourd'hui, je m'y prends un peu différemment d'habitude. J'ai 3 tarots et je vais vraiment faire toute la guidance avec seulement mes 3 tarots. Mes tarots
préféré, le Téléma, que j'ai tellement utilisé, que je l'ai usé jusqu'à non plus finir. Alors, c'est normal que ça mette du temps, c'est toujours profond. La spiritualité, ça vient toujours de loin. N'est-ce pas? Ouais. Ok. C'est intéressant. Donc d'abord, on va voir le sujet, ce qui est précisément par rapport à la spiritualité, ce qui a travaillé. Donc là, je vois tout de suite que c'est le fait de donner ou recevoir de l'amour, le fait de faire confiance à son intuition. Je ne sais pas si je la prends, celle-là est tombée bizarrement. Faire confiance à son intuition, être profondément généreux. Oh, mais c'est joli tout ça. Ok, la confiance en soi, la réussite, dans le fait de témoigner ses émotions, ses sentiments, son amour, hein, parce que c'est quand même le cavalier de coupe, donc on est dans cette énergie, cette dynamique du chevalier servant. Tout un beau programme. Alors, voyons voir. Ah, on a l'empereur, ok. D'accord. On a un poids émotionnel. J'essaie de faire en sorte qu'on voit bien tout. Un poids émotionnel, ouais. Dans des collaborations. Dans la créativité aussi, qui peut bloquer la créativité. Donc en fait, avec notre petit empereur, là, on est plutôt dans la construction. Hein. Ça peut être vous, même si vous êtes une femme, avec une énergie masculine. Alors ce qui est intéressant dans l'empereur, c'est la prise de conscience, en fait, de ce que vous avez accompli par le passé, un bilan de tout ce que vous avez fait, de toutes les expériences dont vous êtes fiers, en lien évidemment avec la thématique. Les fois où vous avez fait confiance à votre cœur et à votre intuition, et où ça vous a rapporté, alors pas nécessairement par rapport vis-à-vis d'autres personnes, mais aussi surtout par rapport à vous. Et en confiance de votre pouvoir intérieur et de votre pouvoir d'amour ici. Parce que lui, il doute pas. Hein. Il doute pas de son pouvoir intérieur, l'empereur. Il est sur son trône, là, et il est sûr. C'est le père, en fait, c'est l'image du père. Ok. On est vraiment dans une dynamique positive avec ces cartes. Donc là, on voit quand même un poids émotionnel. Quelque chose qui pèse à ce niveau-là, et donc qui bloque très certainement cette dynamique de cavalier de coupe, de chevalier servant. Alors ça marche, on en parle souvent dans le fait de donner de l'amour, de témoigner ses sentiments à quelqu'un, mais c'est aussi, souvent ça bloque dans l'autre sens, dans le fait de recevoir. Ah, ok,
C'est intéressant, le battleur. C'est... C'est l'équivalent, bah, c'est le magicien aussi. Hein. Alors le battleur, c'est le premier nom dans le premier tarot. Avec Willow, la sorcière, qui expérimente, qui n'a pas peur de se lancer. En fait, c'est le battleur, on met toutes ses capacités sur la table, on a tout le potentiel qu'il faut. Donc en fait, c'est ce qu'on veut dire ici, vous avez tout le potentiel pour avoir confiance en vos sentiments, pour avoir confiance en votre intuition. Vous avez vraiment tout en vous, toutes ces belles choses. Et vous avez aussi l'énergie et l'enthousiasme. Hein. L'enthousiasme de jouer en fait, d'expérimenter. Mais aussi, c'est surtout le bilan. À ce stade, c'est un bilan. En fait, vous avez beaucoup de bilans à faire hein, pour moi. Reconnaître votre pouvoir intérieur, reconnaître les expériences que vous avez accomplies, qui ont réussi. Hein. On ne va pas se concentrer sur le négatif ici, sinon ça ne sert à rien. Tout ça ne sert à rien sinon. Mais toutes les expériences positives que vous avez vécues et tout ce que vous avez construit avec l'empereur, c'est ça. C'est ce que vous avez construit, ce que vous avez géré, ce que vous avez élaboré et qui a fonctionné au niveau du cœur. Et ce que vous avez construit peut-être motivé par votre cœur, motivé par votre intuition, guidé par votre intuition et votre cœur. Et là, on a vraiment un potentiel de toutes vos capacités, en fait. Autant l'intuition, là, ici, on a tous les... comment dire ? On a l'émotionnel, donc le cœur et l'intuition. On a le denier, donc la mise en action, le concret, voilà, la connaissance de ces outils matériels. On a les épées, donc l'intelligence, l'esprit, les idées, la créativité. On a le bâton, donc c'est plutôt ça la créativité, le feu de la créativité, la confiance en soi, la force intérieure. Voilà, il y a tout ça, et ça c'est le bilan. En fait, je sens beaucoup ça dans cette carte. C'est vous avez ce poids émotionnel qui vous pèse, mais on vous invite là à vous concentrer sur le positif que vous avez déjà en vous. Et en fait, c'est comme si le positif... Ouh, ok. Si vous arrive quelque chose de négatif, actuellement, s'il y a quelque chose qui vous pèse, c'est vous allez atteindre un nouveau cycle. De toute façon, là, on est beaucoup dans les commencements. Hein. Et là, avec cette roue de la fortune là, ce qui est bien, c'est que c'est sûr d'arriver, parce que c'est quelque chose vraiment qui ne bouge pas. C'est sûr que vous allez commencer un nouveau cycle, et en prenant conscience de votre potentiel, de toutes vos capacités intérieures, au niveau du cœur, mais toujours motivé par le cœur et par ce que vous aimez faire, ce que vous aimez, vos relations avec les autres, mais ce que vous aimez construire aussi, ce que vous construisez avec cette motivation du chevalier servant. Donc vous allez atteindre un nouveau cycle. C'est toujours bon à savoir. Mais oui, parce qu'il y a énormément, en fait, il y a beaucoup de 1. Même la 10 de bâton qui en soi est pas spécialement positif sur cette carte. C'est la difficulté, hein, mais c'est quelque chose qui va... C'est ponctuel. Le battleur, c'est le 1. La roue de fortune, c'est le 10, mais c'est le 1 aussi. Oui, bon, on est dans le spirituel. Ça ne me surprend pas que la papesse soit sortie. Ça, c'est tout ce que vous avez en vous. Donc ça confirme, hein, voilà, ça ne fait que confirmer et appuyer tout ce qui a été dit auparavant. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a Tara Maclay, et Tara Maclay c'est une sorcière très puissante. Ah, on a le couple. Ah, c'est excellent. J'avais pas remarqué, j'avais pas fait gaffe. On a les deux sorcières très puissantes ici, tiens, ouais, qui se complètent. Et alors Tara Maclay, là, ce qui est intéressant sur cette carte, c'est que
elle se délivre du poids de sa famille, elle se délivre de l'influence négative de sa famille qui n'arrête pas de la rabaisser et qui n'arrête pas de penser que ses capacités et son pouvoir intérieur fait d'elle une sorcière, un monstre même. Pas une sorcière, voilà, bon, ça passe encore, mais un monstre. Il la traite de monstre, les membres de sa famille. Et donc là, il y a vraiment quelque chose, elle s'en délivre de ça. Et elle arrive à... C'est vraiment très intéressant au niveau de la symbolique. Elle se libère de l'influence négative de sa famille et elle arrive à briller sous son vrai potentiel. Et là, on a vraiment... C'est ça, au milieu. Ok. Ok, vous avez des idées... Vous broyez du noir? Broyez du noir. Oui, on a la lune, on a vraiment... il y a des peurs qui pèsent, des peurs, des doutes dans la communication, très certainement, qui provoquent un poids émotionnel. Bon, de toute façon, vous ne les verrez pas, les d'autres decks. C'est pas grave, on est concentré sur les cartes du bas. C'est intéressant tout ça. Alors, là, je prends le Business Tarot. Donc oui, il y a des doutes et des peurs. De communiquer, en fait. De communiquer en situation de groupe. Quand il y a d'autres personnes, ça vous pèse. Et ça vous pèse, ces difficultés de communication. N'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez harmonieusement. Et là, on est là-dedans. C'est vraiment une guérison émotionnelle là qui vous attend. Une libération. On a la libération des chaînes et des poids. Je ne sais pas si ça vous parlera. Hein. Ça pourra peut-être parler que à certains, pas à tous. Ce qui revient à peu près à dire la même chose. Et oh, tiens, pourquoi elle est dans ce sens-là, celle-là? Moi, je pense que c'est un signe. On a le cavalier de bâton qui a voulu venir. Cavalier de bâton, lui, il n'a pas peur, il fonce. Et il crée. Et il se moque royalement du regard des autres et de ce que les autres peuvent penser. Il y va, quoi. Il fonce. Alors après, évidemment, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. Oui. Là, je crois qu'on se dirige vers qu'est-ce que l'univers a à vous offrir. Et recevoir ce que l'univers a à vous offrir et être dans les bonnes dispositions, en fait, pour recevoir toutes les opportunités et tous les cadeaux que l'univers veut vous faire. Toutes les aides, toutes les mains tendues. Il y a trop de cartes. Du coup, arriver à cette confiance intérieure, confiance en vos valeurs, valorisation intérieure de vos capacités, de vos réalisations, et vous projeter avec ces capacités dans le futur, ça va vous faire un bien fou en fait. Vous avez besoin de ça. Parce que si on attend les autres pour nous faire des compliments, pour nous valoriser, des fois on peut attendre longtemps. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais là, le fait de vous conforter avec vous-même et de recevoir... en fait, je le sens vraiment que l'univers a quelque chose à vous offrir. Moi, je verrais plutôt une guérison, une libération de votre potentiel émotionnel. Ploup, ploup. J'ai cette carte qui est tombée. Ces cartes. Alors, je continue parce que celui-là, il est toujours particulièrement long.
le business tarot, à se révéler, à révéler ses petits trésors. Et voilà. Ah. La reine de bâton. Alors, avec la lune, on est dans quelque chose d'intérieur, on est dans une intériorité. Avec la reine de bâton, on a conscience de sa valeur. Et on utilise aussi ses faiblesses, en tout cas dans ce jeu-là, encore plus amplifié. Elle a conscience de sa valeur, elle brille. Elle brille aux yeux des autres. Parce qu'elle a conscience de ce qu'elle apporte de positif au monde. Et elle se moque royalement de ce que les autres pensent d'elle. On est toujours dans cette dynamique. Hein. C'est vraiment quelque chose qui ressort là dans cette guidance que je sens, qui est récurrent. Elle se moque éperdument du regard des autres, du jugement des autres. Et souvent, eh bien, le jugement que les autres nous portent n'est que, nous prêtent plutôt, n'est que le miroir de ce qu'on pense de soi. Et c'est pour ça qu'on veut vous inviter à vous tourner vers vous-même et à faire le bilan de comment vous vous considérez et surtout à valoriser ce qu'il y a de positif dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes et dans ce que vous manifestez. Que manifester plus positivement. Parce que cette reine de bâton, ce qu'elle vous dit clairement, c'est que vous pouvez recevoir des milliers de cadeaux de la part de l'univers. Et là c'est clair. Mais pour ça, il faut être ouvert. Il faut être ouvert à la réception, à la réceptivité, au positif, en fait, de ce qu'on peut vous offrir. L'univers, il ne va pas vous offrir du négatif. Et pour ça, il faut que vous soyez ouvert à l'idée de recevoir ces cadeaux. Et pour ça, il faut que vous vous en sentiez digne. Mais même pas que vous vous en sentiez digne, mais que vous soyez vous-même digne de les recevoir en vous-même, par rapport à vous, pas par rapport aux autres, parce qu'on s'en moque des autres, finalement. Dans ce genre de démarche, c'est pas les autres qui comptent, mais c'est par rapport à vous. Vous êtes digne de recevoir les cadeaux de l'univers. C'est un fait. Il faut que vous arriviez à cet état d'esprit-là, en tout cas. Et comme on attire ce qu'on vibre, si vous vibrez le positif, qui est déjà en vous, voilà. Ça, c'est un fait. Alors, on va voir ce que la troisième carte vous dit, mais là, pour l'instant, on est vraiment là, dans cette dynamique. On a cette 7 de coupe. C'est sympa, c'est sympathique tout plein. Et je le vois très positif. Là, on a une tour. On a une tour. On a un événement inattendu. On a un bouleversement spirituel. C'est comme ça que je le perçois. Et en dessous, on a le pendu qui lâche totalement prise et il se laisse porter par ce que l'univers a à lui apporter. Il lâche prise, il s'en remet complètement à l'univers. Je sais, je parle beaucoup, mais c'est pas facile nécessairement à mettre en place, ça je le sais. Lâcher ses problèmes et les donner à l'univers. Lâcher ses doutes et ses peurs et les donner à l'univers. Là, c'est vraiment ce que je sens ici, c'est avec le pendu, donner les entités spirituelles, elles portent tous vos poids. Votre ange gardien porte votre poids quand vous allez mal. Il est là pour ça, il est là pour vous alléger de vos tristesses, de vos peines, de vos fardeaux. Il est là pour vous guérir même de vos tristesses et de vos fardeaux. On oublie notre ange gardien, on oublie le rôle qu'il tient auprès de nous, à nous protéger aussi d'énergie négative. Et c'est simple dans le style, dans le sens où
il suffit de lui demander. Et oui, il faut juste demander à son ange gardien de l'aide. Il faut juste lui demander de vous alléger, de vous aider à lâcher prise. Si vous n'arrivez pas à lâcher prise, l'univers va vous aider. Alors, ils savent faire ça, mais à merveille. Vous faire lâcher prise quand vous avez trop retenu un truc, ils vous poussent jusqu'au bout du bout, et là, vous êtes obligé de lâcher prise. Là, vous n'avez pas le choix. Et là, vraiment, il y a tous vos doutes, là, toutes vos interrogations qui ressortent sur qui vous êtes, ce que vous valez vraiment, vos vraies valeurs. Et là, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça avec ces 3 cartes. Lui, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il a fait, il sait, et c'est vous. Elle se délivre totalement de ce que sa famille pense. C'est vous aussi. Lui, il se pose plein de questions, mais lui, il va l'aider à savoir ce qu'il y a vraiment, ce qui vaut vraiment, les choix qu'il a à faire. Parce qu'il peine à faire. Il n'arrive pas à prendre une décision. Il se repose sur les autres, peut-être. Voilà. Il est en train de se demander qu'est-ce que je dois décider, qu'est-ce qui est mieux pour moi. Il a l'impression que tous les choix sont mauvais. Il y en a qui sont mauvais dans le tas, plutôt. Le 7, c'est l'équilibre et c'est une carte, c'est un chiffre très spirituel. Lâcher prise, c'est ce qui est conseillé dans ce jeu. Lâcher prise et laisser l'univers vous aider. C'est ça la main tendue qu'on a ici. C'est de l'aide. De l'aide pour vous aider à arriver à cet état-là. Moi, je tiens vraiment à vous remercier, groupe 1. C'est très intense, là. Ça part sur les chapeaux de roue dès le début. Et je sais que vous allez y arriver à faire cette démarche, qui est très simple, hein. Demander de l'aide à l'univers, hein, tout simplement. Hein. Enfin, franchement, pour moi, on les oublie trop souvent. Toutes ces aides-là qu'on a sous la main. Et s'en remettre à l'univers. Faire confiance à l'univers. Et nous autoriser à le laisser nous aider, quoi. Voilà. Merci beaucoup, groupe 1, pour cette guidance. C'était impressionnant. Vous allez gagner confiance en vous, ne vous inquiétez pas. Hein. Moi, je le vois, là, très clairement. Ce que vous vivez, c'est ponctuel. Ça va pas durer éternellement. Ne baissez pas les bras. Ou plutôt si, j'ai envie de dire, lâchez tout. Lâchez tout. Si ça sort à l'extrême, je sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, mais parce que il faut lâcher prise, voilà, parce que c'est le mental notre ennemi souvent dans cette histoire, je trouve, qui veut nous faire croire des choses, voilà. Et lâcher le mental, c'est laisser venir l'intuition et le cœur. Et ça peut que faire du bien de laisser venir l'intuition et le cœur. Lâcher prise, lâcher le mental, ouais. Bon, je vous retiens pas plus longtemps que ça. Portez-vous bien et à une prochaine. Au revoir, groupe 1. Bonjour à vous, amis du groupe 2, qui avez choisi cette carte très prometteuse des enfants. Des enfants, l'énergie de l'enfant. Là, on voit les petits oiseaux qui sont libérés de leur cage. On a vraiment une libération, une prise d'indépendance par rapport à une cage qui est souvent notre cage intérieure. C'est très mignon. Et accueillir un petit peu tout ce qui vient à nous. Ou alors aller dans la nature et profiter de ce qu'elle a à nous offrir en toute simplicité, sans prise de tête. En tout cas, c'est ce que m'évoque cette carte. Et accueillir ce que la nature a à nous offrir. Ou revenir à cet état très simple de libérer de l'ego, on va dire, et de toutes les contraintes et de toutes les limitations qui nous je cherche le mot mais je le trouve pas, qu'il crée en nous. Voilà. On va voir plus loin, mais en tout cas j'aime bien cette approche de l'enfant.
spontanéité, simplicité, fraîcheur. Peut-être que vous attendez des enfants, peut-être que vous êtes avec des enfants. Et justement, je trouve que les enfants sont une merveilleuse école. Et ça, c'est que mon avis personnel. C'est vrai que j'ai travaillé beaucoup en centre aéré. Et ils m'apprenaient cette spontanéité, ils m'apprenaient cette... c'est une manifestation vivante de l'amour inconditionnel, un enfant. C'est un peu comme les animaux. L'ego n'est pas encore tout à fait mis en place à ce moment-là. Ils embrassent tout en toute insouciance. Ils n'ont pas peur d'expérimenter aussi. Tiens, tenez. Introspection. En fait, il y a une recherche. Il y a une recherche émotionnelle là. Une recherche d'un nouvel équilibre émotionnel, ok. Il y a une blessure là. Ouais, on a besoin de se retrouver là, émotionnellement. Une blessure de l'enfant intérieur. Mais là, regardez, vous avez le roi de denier là, qui vient consoler un petit peu cet aspect... Non, il y a beaucoup de pères là, il y a beaucoup de rois. On a le roi de bâton. Et le 4 d'épée, qui symbolise la pause, l'arrêt. Faire une pause, s'arrêter. Dans cette recherche d'un nouveau départ, très certainement. Ouais, en ce moment, c'est pas la grande forme. Vous voyez plutôt... Vous voyez plutôt les choses en négatif, là. Ouais. C'est un deuil qui vous force à fuir, en fait. Vous forcez... Vous fuyez... Fuyez le père. Je sais pas, il y a énormément d'images paternelles ici. D'énergie masculine. Passe de pentacle. Il y a un cheminement qui va vous apporter des opportunités. Un cheminement émotionnel. Aller affronter un petit peu ces démons. C'est comme si on allait... Je sens vraiment une énergie lourde là aujourd'hui. C'est un deuil là. Un vrai deuil là que je sens. C'est bizarre cette énergie masculine comme ça qui revient. C'est parce que c'est pas facile de prendre des décisions quand on est dans un état vulnérable comme ça. Ça c'est sûr. C'est pas facile de saisir les opportunités qui se présentent quand on est dans un état vulnérable comme ça. Je vous l'accorde. Ok, là on vous conseille de vous isoler. Hein. Oui, et puis on veut vous rassurer, vous dire que ça va... Vous allez réussir à mettre le passé derrière vous. Tout
tout ce négatif là que vous avez en vous. Et à repartir sur les chapeaux de roue. En fait, il y a énormément de feu, il y a énormément de bâtons. Et moi, je verrais ça que ce qui va vous aider à surmonter votre peine actuellement, c'est la créativité. Ce sont les arts, ce sont c'est ça en fait. Je vois un petit peu la démarche d'art-thérapie là, ici. Pas trop vous mettre la pression aussi. Hein. Faire une pause par rapport à cette image que vous voulez peut-être vous donner, que tout va bien, que vous gérez la situation. Non, je pense qu'il faut, au bout d'un moment, quand ça va pas, et puis c'est tout. Faut s'autoriser aussi à pas être parfait. Je sais pas pourquoi je dis ça. Hein. Franchement, je vais peut-être devenir impopulaire en disant ça. Mais j'ai vraiment cette notion avec le roi de bâton et la quête d'épée que faut faire une pause dans le fait de toujours vouloir être parfait et tout réussir et tout bien gérer et avoir une bonne image aux yeux des gens et tout ça et penser à soi aussi et pas seulement à l'image qu'on renvoie aux autres ou à ce qu'on peut apporter aux autres, voilà. Non, mais j'ai vraiment cette notion en fait de s'autoriser à ne pas être parfait. S'autoriser à... C'est pour ça que les arts, là, le côté artistique, ça peut vous aider à vous libérer. Oui, bah voilà, on a ça en dessous. Hein. Bah c'est ça. Hein. C'est impressionnant. Le côté artistique, votre côté créatif, être dans la créativité, être dans le... C'est ça, c'est un peu plus débridé, vous voyez, comme approche. On est vraiment dans l'artistique. Tout n'est pas obligé d'être parfait, et géré et carré. Non pas que le roi de bâton il soit comme ça, et il n'est pas rigide non plus, mais il gère quoi. Voilà, il gère, il sait qui il est, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il vaut. Mais si vous savez pas qui vous êtes et ce que vous valez, c'est pas grave non plus. Enfin, je sais pas pourquoi. Hein. Je sais pas pourquoi je ressens ce besoin de dire ça. Mais en tout cas, voilà, du théâtre, de la danse, du chant, tout ce côté créatif comme ça peut vous permettre de lâcher ce qui vous préoccupe, quoi. D'avancer. Là, on a le loup-garou. Ah, on a deux fois ce côté, ce loup-garou. Et vous voyez pas quelque chose de bizarre là? On a un loup-garou. Ce garçon là, c'est un loup-garou. Et vous voyez pas quelque chose de bizarre? C'est quand même fascinant, hein, ce qu'il arrive à faire. C'est un loup-garou qui maîtrise son loup-garou. C'est la pleine lune derrière. Il n'y a pas de loup-garou. Il est en totale maîtrise de sa noirceur intérieure. Il a réussi à dompter son loup-garou. Le loup-garou, il ne sort que quand lui le décide. Il est parti dans l'Himalaya là-bas et il a... je sais plus comment il s'appelle ce brave garçon. Je devrais lui faire honneur comme ça. Mais et là, le roi de denier, c'est ça. Hein, il est serein, il est conscient. Et en fait, vous avez ça en vous. Vous avez ça en vous. Vous avez cette assurance. Mais vous allez par là, vous inquiétez pas. Hein. Vous allez, c'est le futur, ça. Mais là, pour l'instant, lâchez les chiens, là, regardez, bon. Le loup-garou, il est en train de sortir. C'est pas grave s'il sort. À ce stade-là, c'est pas grave. De toute façon, il y a forcément une période de deuil où tout va de travers, tout est imparfait. Vous voyez, vous allez mal. Et ben voilà, on va mal. Ça arrive d'aller mal. C'est pas un drame, j'ai envie de dire. C'est vrai, c'est bizarre cette impression que j'ai, hein, de lâcher ses imperfections, d'assumer ses imperfections, d'assumer quand ça va pas, parce que bah, ça va pas, c'est tout. On peut pas se mentir. Hein. Faut aller jusqu'au bout pour remonter encore plus fort. Là, votre loup-garou intérieur, eh ben, il s'exprime.
Mais plus tard, là, vous allez arriver à prendre du recul et à le maîtriser, ce loup-garou. Ce méchant chien-chien. Ah. Prendre conscience, en fait, de ses faiblesses. Les assumer pleinement pour arriver à s'en faire des... Oh, c'était quoi, alors, dans ces cartes d'Isabelle Serre, un... Oh, 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 le soleil. C'était pas merveilleux tout ça. Le soleil, c'est aussi l'énergie... Il y a beaucoup de jaune, il y a beaucoup de plexus solaire. C'est impressionnant. Il y a beaucoup de réussite, beaucoup d'action, beaucoup de positivité. Entourez-vous de personnes positives. Ça peut vous aider. Vous n'allez pas voir le copain qui est dépressif. Quand on va pas bien, ouais, il faut s'entourer de personnes qui élèvent vos vibrations, en fait. Je le ressens comme ça, là, d'un coup. Je sais pas pourquoi. C'est pour ça, les enfants, ils vont pas vous plomber l'ambiance. À moins qu'ils soient dépressifs aussi. Mais alors, des enfants dépressifs, je trouve ça déprimant en soi. C'est très mauvais signe. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? S'entourer d'énergie positive. Aller chercher du positif, aller chercher... ouais, élever ses vibrations. Après, c'est autorisé, pour moi, hein, clairement, après, c'est autorisé d'être tombé au fond du trou. Il faut s'accorder un moment où ça va pas. Tomber au fond. Je trouve que c'est l'un des processus du deuil, c'est ça, et on ne doit pas brûler les étapes. On a le coach qui correspond à... Tout est déformé. C'est jamais... Je pense pas qu'on vous encourage à trouver un coach, mais... Ou alors une personne qui délivre qui anime des activités artistiques et qui vous stimule comme ça. Ah, on a la danse là. C'est vrai, je n'avais pas remarqué. Oh. Alors j'ai envie de la garder celle-là. On a les amis. Les amis qui sont positifs. En fait, on a plein d'énergie positive là autour de vous. Oui, ça vous bloque. On a encore la 5 de coupe qui est tombée, c'est impressionnant. Ok, mon petit cerf là, tu veux faire un tour. Alors cette demoiselle là, elle est bloquée, mais elle peut se libérer. C'est qu'un problème de perception. Elle pense qu'elle est bloquée, mais en fait, elle a tout ce qu'il faut pour se libérer. C'est la symbolique de cette carte. Mais c'est aussi redescendre pour mieux remonter, hein, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Donc là, ouais, se nourrir s'envelopper, il y a la créativité, il y a l'artistique, l'art-thérapie, pour moi, clairement. Et s'entourer de personnes, voilà, qui élèvent vos vibrations. De personnes, d'activités, des personnes, des enfants. Être dans cette dynamique spontanée où on réfléchit pas. Mais d'abord, on s'autorise à être triste. On s'autorise. Forcément, bah oui, vous doutez. Mais vous voyez en fait, le fonctionnement. Vous êtes triste. Forcément, vous doutez. Vous ne pouvez pas prendre de décision. Vous êtes bloqué. Et là, on passe de ça à vous devenez le coach. Vous passez du coaché au coacheur. Au coach lui-même. Au coacheur, je sais plus ce que je dis. Pardonnez mon français. Excuse my French, comme diraient les Anglais. Mais ouais, entourez-vous d'amis qui élèvent vos vibrations. Ça, c'est les conseils qu'on vous donne. Et voilà. C'est tout ce que je peux faire ici. Qu'est-ce que la coach déjà? Je sais plus ce que c'est que la coach.
5, 2. Bon bref, peu importe. Moi c'est une majeure, hein, c'est tout ce qu'il faut savoir. On a quand même pas mal de majeurs dans cette histoire. Je sais plus ce que c'est que le coach. Ah, c'est ça, c'est tarot qui utilise pas les noms des lames telles qu'elles sont. Il y en a qui doivent se moquer de moi là actuellement. Je ne sais pas. Eh bien écoutez, je vais regarder. Bah non, mais ça me dira pas plus en fait. 5, 2. Coach, maintenir le cap et avancer avec grâce. Si vous êtes actuellement au cœur d'une tempête, lorsqu'on l'on fait une traversée périlleuse à vélo, en bateau, à ski et dans un business, il est important de porter le regard au loin, vers là où l'on souhaite aller et non sur les obstacles à immédiate proximité. Et maintenant, le cap dans la tempête. Bon, alors là, c'est professionnel, mais vous devenez... je sais pas comment le retranscrire personnellement. Vous gagnez en galon, on va dire. Voilà, c'est ça l'idée, c'est que vous-même, vous gagnez en galon. Je l'exprimerai comme ça. Ouais. C'est ça. Être confiant dans les moments de tempête, avec des énergies hautes. Alors, en tout cas, merci beaucoup à vous, amis du choix 2, qui m'avez embarqué très loin. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour ce qui s'est dit ici. Si je vous ai bousculé, si j'ai dit des choses offensantes, je vous demande pardon à l'avance. En tout cas, j'espère que ça va aller bien pour vous et que je vous aurai dit des informations utiles. Et je vous souhaite vraiment d'aller bien, d'aller mieux. Et je suis de tout cœur avec vous. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et bonne continuation et ne vous inquiétez pas. C'est toujours quand on vit des moments difficiles, ça ne s'éternise pas non plus trop. Et voilà, pensez à l'énergie des enfants. Légèreté, spontanéité. À bientôt. Au revoir, bonne journée. Bonjour, bonjour à vous, amis du choix 3, qui avez choisi cette carte très intéressante de la connaissance et très belle aussi, je trouve, avec des lumières très bleutées. La connaissance, on est dans... On va voir. Ce que c'est que ça. En tout cas, elle est très, très détendue, cette jeune demoiselle. Et elle accueille ce qui vient. Elle sait aussi qu'elle a tout en elle. Ça, c'est un fait. Ok. Elle sait, elle est confiante de réussir. Six, 7, 8. 7, 8, 9. Qu'est-ce que je raconte moi? Je ne sais même plus compter. La transformation. Non, c'était pas ça. Ça, c'est l'énergie du Sagittaire. Je vais la refaire. Pas très sûre de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La connaissance. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire aujourd'hui par rapport à ça? On a un idéal. Idéal émotionnel.
Aussi, c'est l'apothéose émotionnelle, ça. C'est la plénitude, c'est le calme, c'est la joie. On y va lentement, lentement, mais sûrement. Ouh là là, très lentement même. Ok, on a un poids émotionnel. Une libération. Ouais, en fait, une nouvelle aventure qui commence. Vous avez tout en vous. Vous savez tout. Bon, je sais que le dos de deck, on le voit pas. En soi, c'est pas bien grave. Hein. Voilà l'empereur. Et voilà le petit fou. Le petit fou qui se jette dans l'inconnu. En fait, c'est un peu paradoxal comme énergie. On a l'empereur qui est l'énergie du père, super organisée. Oups. Ah, il a 10 de pentacle, carrément. On est beaucoup dans la famille, les idéaux. Ça peut être la famille aussi, hein, sur le plan. Le conte de fées, l'héritage familial. Ah, il y a énormément de. Ça tourne beaucoup autour de la famille chez vous. Ah, c'est. Héritage familial. Le père, l'image du père qui était là. Ça va pas vite avec le cavalier de denier, mais au moins c'est pérenne. Vous voyez, vous avez... Oh, oh, c'est beau ça. C'est même très beau. Vous avez posé des petites actions du cœur, des petites actions de générosité, vous expérimentez tout ça. Vous allez recevoir de la reconnaissance ou vous espérez recevoir de la reconnaissance. Très certainement. Ah non, il y a une blessure. Est-ce que vous n'avez pas reçu la reconnaissance que vous méritiez? Mais est-ce que vous êtes déjà reconnaissant de ce que vous méritez? Ah bah oui, mais non, ça fait trop de choses là. On va pas s'en sortir si on fait comme ça. En tout cas, il y a beaucoup de familles. J'ai vraiment cette impression d'un héritage familial. Et puis alors, cette image de l'empereur avec le fou juste en dessous, alors les énergies complètement aux antipodes, c'est trop bizarre. Lui qui gère, ouais, tout est carré, tout est bien organisé, tout ça, et puis vous avez le fou derrière, alors lui c'est carrément, il lâche les chiens, il se jette dans le vide limite, c'est une énergie très enfantine, très spontanée, et c'est l'insouciance en toute sa splendeur, c'est assez bizarre. Alors, c'est peut-être deux facettes de votre personnalité, je ne sais pas. On va essayer d'en savoir plus. Avant que ma batterie ne lâche. Ce serait tellement bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui veut enfin sortir? Tout saute chez vous. Ah bah disons. Prendre du recul, la prise du recul par rapport à ses idéaux en fait. En fait, une forme de bilan peut-être de ce que vous voulez. Et vous avez la capacité de manifester. Alors j'ai toujours deux cartes qui sortent là, donc je ne prends pas, mais je prends en compte ce qui se dit quand même, ce qui se raconte. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'idéal et de rêve et d'être heureux, quoi, et de créer quelque chose de très positif. Enfin, c'est impressionnant. D'être vraiment, c'est même plus qu'heureux, c'est au-delà, c'est carrément l'apothéose, là, toutes ces cartes sont très puissantes en termes de réalisation émotionnelle et de... Ah ben voilà, tant qu'à faire. Alors là, on a carrément un événement festif. Célébration. Célébration entre amis. Ouais, les amis, ça peut être la famille aussi. C'est vrai que pour certains, ils n'ont pas spécialement de famille
Et la famille, ce sont les amis. Célébrer une réussite. Célébrer un accomplissement. En tout cas, on a beaucoup cette dynamique. Faire la fête en famille. Faire la fête en famille. Vous avez cette sérénité en vous. Plus que la connaissance, moi vous devez savoir que vous avez cette sérénité en vous. Oh! Bah non, je peux pas là. Je peux pas garder tout ça là. Il y a trop de choses. Trop de choses. Alors. C'est vrai que j'étais sur des thématiques beaucoup plus... Oh bah d'accord, ok, très bien. Oh bah c'est parfait. Oh! On a une évolution positive. Et puis alors on a carrément... Ah oui. Oui, il y a un deuil. Hein. Ok, il y a le deuil d'une relation. Okay. Il y a une relation qui a dû s'arrêter. Et vous essayez de regagner confiance en vous par rapport à ça. De regagner... Ouais. De vous libérer de ce deuil. Enfin de... Voilà. De ce que ce deuil vous a fait. Ok. Dans une relation. Retrouvez une stabilité et la confiance en vous. Retrouvez l'assurance. Vous allez y arriver, hein. On a le soleil ici. Vous allez trouver du réconfort auprès de votre famille, en fait, et de vos amis. Okay. En fait, vous avez vraiment un idéal familial. Vous avez envie de créer quelque chose. De construire quelque chose. De construire une famille. Pardon. Ça n'a pas beaucoup d'impact. Ah non, ça va pas. Là, on va avoir plus des conseils par rapport à ça. Ouais, on a le soleil, on aime bien quand il sort celui-là. Mais vous avez 2 fois le soleil? Oh, et bah. Ça va bien se passer. Mince! Zut de flûte! Eh ben. Bon. Je vais y arriver. Vous voyez, moi aussi, j'essaie de rester optimiste. Ok. Tout va s'accélérer. On laisse les choses arriver. Je vais voir cette huile de bâton dans ce jeu. Parce que là, c'est un événement un peu brutal. Mais j'aime bien les messages de ce tarot. Donc je vais... Alors, amis du groupe 3, ça a coupé un petit moment. Donc j'ai repris et approfondi un petit peu la guidance. Voilà, pour la terminer en beauté, on va dire. Donc on a la reine d'épée qui est venue s'inviter ici. Alors,
C'est très intéressant votre évolution. Donc déjà, si on reprend en dessous, on va refaire le bilan de tout ça. Vous voulez créer une famille idéale, vous voulez réussir à créer une famille idéale. Est-ce que c'est un souhait? Est-ce que c'est quelque chose qui va se produire? En tout cas, vous la créez petit à petit, à votre rythme, et ça va être pérenne. Voilà. Une pierre après l'autre. Une pierre de confiance en vous. Et là, il y a, avec l'optimisme, avec la positivité, avec la confiance en vous totale, on a 2 fois hein, cette notion, la construction va être possible, et en ayant conscience aussi de tous vos atouts et de toutes vos capacités, de tous vos outils, que ce soit créatifs, émotionnels, l'intelligence, l'émotif, le feu, donc la créativité, la passion, et la positivité aussi, voilà. Vous allez pouvoir réussir à créer, à construire votre famille idéale, et à vous libérer des freins qui vous empêchent, à pouvoir faire le deuil de ce qui vous empêche d'avancer. Donc c'est très intéressant tout ça. Ça, ce sont des connaissances que vous avez en vous. C'est ce que vous savez déjà. Vous avez déjà tous les outils en vous. Et ça, c'est l'évolution vers le positif. En dessous, c'était ce que vous vouliez. Et là, on a plutôt l'évolution. Vous allez construire une famille heureuse. On a une évolution positive. Voilà. De vos rêves, en fait. Hein. C'est bien, cette petite pause, ça m'a permis d'approfondir chaque atout. Alors, ce qui revient ici, c'est... Pardon. Ce n'est rien. Tout va bien. Et la lumière fut... Oh. Et justement, par rapport à ça, on a le soleil ici, et c'est avoir conscience de sa valeur, de son optimisme, et être dans la joie, être dans l'optimisme, être dans le positif en fait, être dans un état d'esprit positif, et les choses arriveront très très vite avec la 8 de bâton, ce que vous voulez, vos idées, vous avez les idées, ça correspond aux idées hein, positives. Et il y a une autre lecture, si je le lis selon le tarot en question, le business tarot, qui a une signification très propre à lui-même en fait. La 8 de bâton, c'est défaire les nœuds. Défaire les nœuds, voilà, comme on a le deuil par rapport à la relation. Défaire les nœuds qui empêchent justement cette harmonie, cette joie, cette légèreté. Et on a la reine d'épée qui est là pour couper les nœuds, justement. Avec sa détermination, avec les idées positives. Donc c'est une belle association, je trouve. Ce sont les idées, l'intelligence au service du positif en fait, hein. Les pensées positives. Et donc les choses peuvent s'accélérer grâce à ça. Donc couper les nœuds qui empêchent la réalisation de vos rêves en fait, en restant positif et en gardant des pensées, voilà. Vous savez que vous pouvez y arriver, vous savez que ça peut se concrétiser. Et là, on a le roi de bâton qui est conscient de sa valeur et qui est positif lui aussi. On a beaucoup d'énergie de l'un et l'autre. C'est pareil que là, en fait. C'est assez marrant parce que ça se rejoint. Hein. Il est conscient de sa valeur, il est conscient, il a tous les outils avec lui, et c'est marrant qu'il y ait la magicienne dessous, qui a posé tous ses outils sur la table, son intelligence, ses atouts matériels. Bon, il n'y a pas que ça hein, dans les relations. Je sais pas, voilà, dans la famille, il n'y a pas que ça, mais entre autres, quoi. Voilà, l'aspect financier, l'aspect émotionnel, l'esprit, l'intelligence, voilà, les idées. C'est très intéressant, et donc lui, il est conscient de sa valeur, et il est conscient, il sait qui il est et ce qu'il vaut. Et en face, on a l'empereur qui sait ce qu'il est capable de réaliser, ce qu'il est capable d'accomplir pour créer cette famille que vous voulez tant.
Donc pour réussir, voilà, on a les 2 atouts là pour réussir. C'est très intéressant tout ça, j'aime bien. Libérer son empereur, ou libérer, se libérer de ce deuil, en mettant en avant, en valorisant en fait ses atouts, en gagnant en confiance en soi. Il y a 2 notions de confiance en soi ici. Et vous avez cette reine d'épée qui prend du recul, qui a du discernement par rapport à ses émotions. Lui aussi, il est maître de ses émotions, il n'est pas non plus gouverné, le roi de bâton, il n'est pas gouverné par ses émotions, il n'est pas... il est posé, il arrive à créer en fait ce qu'il veut, hein, par la créativité, il arrive à... Vous avez la créativité d'un côté et le côté un petit peu pragmatique de l'autre pour construire concrètement dans la matière. Il y a ces 2 aspects là qui sont 2 aspects gagnants, et le côté, le discernement en fait, prendre du recul par rapport aux situations. Et on a beaucoup de soleil, hein. Donc il y a la réussite. Faut garder, faut être déterminé. Faut être positif. Et vous allez y arriver, vous allez réaliser votre conte de fées, de famille idéal. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, hein. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire que ça. C'est tout. Que vous dire de plus? Là, c'est très positif tout ça. Voilà. Bah, je vous souhaite que du bonheur et je vous souhaite vraiment sincèrement la réalisation de vos vœux. Voilà, et portez-vous bien. Et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.